Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde cette journée du mardi 21 avril 2020 et nous allons tirer notre méditation de ce jour dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 1 à 5. Romains, chapitre 8, versets 1 à 5, mais nous allons continuer jusqu'au verset 6. Donc, versets 1 à 6. Romains, chapitre 8, versets 1 à 6. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Paul s'adressant aux Romains, et Dieu s'adressant à chacun de nous, à toute l'humanité, dégage une vérité profonde. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Et dans d'autres versions, il est dit, il n'y a plus de condamnation. Une autre version, la version Parole de vie, nous dit, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui sont en Jésus-Christ ne peuvent plus être condamnés. Plus de condamnation, il n'y a aucune condamnation. Bien-aimés, nous le déclarons souvent, mais cette vérité est souvent déclarée, mais peut-être pas très bien compris ou pas vécu. Ici, il ne s'agit pas d'une proclamation souveraine de Dieu, annulant toute condamnation, mais c'est une décision qui est liée à tout un processus, à un mode de vie, à un choix posé par l'homme. C'est un choix. Et de notre choix dépend l'annulation de la condamnation ou la persistance de la condamnation. D'abord, nous voulons savoir d'où est venue cette condamnation. Cette condamnation, la loi du péché, de la mort, est venue de la condamnation du Jardin d'Éden. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont en fait créé une loi. Il y a eu une ordonnance qui les condamnait. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, verset 14, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc il y avait une ordonnance qui nous condamnait. Une ordonnance divine qui condamnait Adam et Ève à la mort. Dieu a dit à Adam, si vous mangez de cet arbre, certainement vous mourrez. Adam a été chassé. La terre a été maudite, la femme a eu des complications, la souffrance de l'accouchement. Donc il y a eu une loi avec des condamnations. Et c'est de cette loi qu'il s'agit. Et maintenant, à partir de cela, tous ceux qui naissent d'Adam, tous ceux qui naissent de la chair, de sang et de chair, bien aimé, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, nous avons dans la vie deux lois. D'une part, la loi de la mort et du péché, la loi du péché et de la mort, et de l'autre côté, la loi de l'esprit de vie. Et ces deux lois coexistent. Il y a la loi du péché et de la mort. La Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, dans Romains chapitre 3, verset 23. Et la Bible nous dit aussi,
que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la loi du péché, le péché est lié à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et cette loi a été, en fait, suscitée ou créée à cause d'Adam. Et cette loi s'étend à tous ceux qui naissent de la chair. Tous, sans exception. Le bébé qui vient de naître, comme il est né de chair et de sang, il est lié à la loi du péché et de la mort. Gloire soit rendue à l'Éternel. À la Pâque, Christ, comme nous l'avons lu dans Colossiens chapitre 2, verset 14, Christ a effacé cette ordonnance. Et il y a eu maintenant, à cause d'Adam, il y avait la loi du péché et de la mort, mais à cause de Christ, grâce à Christ, il y a maintenant une autre loi qui vient, la loi de l'esprit de vie. Et cette loi, Éphésiens 2, verset 8 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Il y a la grâce, mais le moyen d'entrer dans cette loi de l'esprit de vie, c'est la foi. Le moyen d'entrer dans la loi du péché et de la mort, c'est la naissance en chair. Dès que nous naissons en chair, nous entrons sous cette loi du péché et de la mort. Et quand, par la foi, nous acceptons Jésus, nous prenons une décision, nous entrons maintenant par la grâce de Dieu dans la loi de l'esprit de vie. Le péché a fait naître la loi du péché et de la mort, et la grâce de Jésus-Christ a fait naître la loi de l'esprit de vie. Et maintenant, bien-aimés, la plus grande chose, maintenant, nous disons, plus de condamnation. Mais pour qui? C'est là où nous voulons voir que plus de condamnation s'applique à ceux qui ont choisi, à ceux qui ont décidé de choisir une certaine vie par le moyen de la foi. Et la Bible nous dit qu'il y a deux catégories de personnes. Les personnes, ceux qui vivent selon la chair, ceux qui vivent selon la chair et qui s'affectionnent des choses de la chair, ils sont régis par la loi du péché et de la mort. Ceux qui vivent selon l'esprit et qui s'affectionnent aux choses de l'esprit, ceux-là sont régis par la loi de l'esprit de vie. Et cette loi, selon la parole de Dieu, cette loi nous affranchit de la première loi. Donc quand nous décidons de vivre selon l'esprit, nous décidons par le moyen de la foi d'accepter Jésus et de prendre la décision de le suivre. C'est là maintenant que cette nouvelle loi vient affranchir l'ancienne loi et c'est là que s'applique la parole. Il n'y a plus de condamnation parce que nous sommes sous une autre loi. Vous savez, quand vous êtes dans un pays, vous fouillez, vous traversez la frontière, les policiers ou l'armée qui est de ce côté ne peut plus vous suivre de l'autre côté. Parce que vous êtes sur un autre territoire, vous êtes sous une autre loi. La traversée de la frontière. Et nous aussi, nous devons traverser la frontière, quitter les ténèbres, aller de l'autre côté, quitter l'affection de la chair. Arrêter de s'affectionner de la chair pour nous affectionner aux choses de l'esprit. Et pour bénéficier de l'annulation de la condamnation, bien-aimés, il faut choisir de vivre selon Christ. C'est quand on choisit de vivre, pas seulement quand on a dit une prière, pas seulement quand on a été plongé dans les eaux, mais il faut choisir de vivre cette vie. Deutéronome chapitre 30, verset 19, Dieu dit à Israël, « Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. » Et aujourd'hui, Christ nous dit, il met devant nous deux lois. La loi du péché et de la mort, nous vivons comme nous voulons, selon la chair, et la loi de l'esprit de vie, nous vivons selon Christ. Nous choisissons, au moyen de la foi, nous choisissons de saisir la grâce de Dieu. Il n'y a plus de condamnation
pour ceux qui sont en Christ, ceux qui ont décidé de vivre selon Christ, toutes les autres lois, la loi du péché et de la mort, sont annulées. Il n'y a donc plus de condamnation. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous appelle à choisir le chemin du Christ afin que la loi du péché de la mort ne s'applique plus, pour que les lois, afin que toutes les lois mauvaises, les condamnations ne s'appliquent plus à nous, nous devons choisir de vivre selon Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse pour cette méditation et nous nous retrouvons par la grâce de Dieu demain. Shalom à tous et bye.